Bonjour! Alors, c'est le progrès partout, tout le temps, ça n'en finit pas et ça a atteint la police. Oui, même la police a envoyé une note pour dire qu'il fallait traiter les personnes qui arrivent dans les commissariats en fonction du genre qu'elles se donnent. C'est-à-dire que si c'est un homme mais qui dit non, non, je suis une femme, hein, et ben, faut le mettre dans une cellule pour femmes, hein, oui, évidemment. Et si ça vous rappelle une histoire, c'est normal. C'était cette vidéo-là, hein, cette transe, hein, qui agresse textuellement des femmes dans des refuges. Donc oui, c'est tout à fait un homme, on est d'accord, qui se dit femme, qui va dans des refuges pour femmes pour ensuite agresser les femmes. Tout comme celui-ci, hein, qui se dit femme pour ensuite aller se frotter, hein, contre des paroissiens, hein, tout à fait normal, dans des églises, exposer son spaghetti, enfin bon bref. De toute façon, tant que spaghetti il y a, femme tu n'es pas. Voilà. Alors, accueil des personnes transgenres dans les commissariats, ce que dit la note envoyée par la préfecture de police de Paris. La préfecture de police de Paris a rappelé dans une note adressée au chef de service la procédure de prise en charge des personnes transgenres. Une procédure spécifique pour la prise en charge des personnes transgenres est en place au sein des commissariats parisiens. Celle-ci a été rappelée à l'ensemble des chefs de service par une note de la préfecture de police de Paris en date du 18 janvier dernier et consultée ce jeudi par nos confrères du Parisien. Prise en compte de l'apparence. Cette note vise à améliorer la prise en charge de personnes transgenres en rappelant qu'elles doivent être accueillies au commissariat selon leur apparence. Il convient de prendre en compte le genre selon lequel la personne accueillie se définit, rappelle la note de la préfecture de police de Paris. Cette procédure précise qu'un fonctionnaire de police doit tenir compte de la civilité et du prénom par lequel une personne souhaite être appelée à l'oral. L'agent doit ensuite, selon ces informations, déterminer le texte de l'enquêteur qui réalisera la fouille et la personne transgenre choisira si elle souhaite être placée dans une cellule avec des hommes ou des femmes, bien évidemment. On sait bien comment ça va finir. C'est une question de dignité, pété de rire et de respect, souligne Éric Henry, représentant du syndicat de police Alliance, auprès de nos confrères du Parisien. Quand une personne est en cours de transition, cela me semble judicieux de poser la question au préalable. Cette note sur l'accueil des personnes transgenres s'ajoute à la nomination en 2020 d'un officier de liaison LGBT au sein de la préfecture de police. Ce policier a pour rôle de favoriser le recueil de plaintes de victimes d'homophobie ou de transphobie notamment. Encore une fois, le confort de l'homme est plus important que la sécurité de la femme. Faisons un petit tour sur Twitter. Donc, la personne transgenre choisira si elle souhaite être placée dans une cellule avec des hommes ou des femmes. Par contre, les femmes en cellule, on ne leur demandera évidemment pas leur avis sur la question. Bah non, attends, et oh, ce serait transphobe, hein, attention. Cette note vise à améliorer la prise en charge des personnes transgenres en rappelant qu'elles doivent être accueillies au commissariat selon leur apparence. Point d'interrogation. Oui, il y a beaucoup de passages qui soulèvent des questions. Ça devient délirant. La préfecture de police ne croit pas au bon sens des policiers, mais bon, elle est mieux placée que moi pour juger. D'ailleurs, merci, hein, pour les mentions. Ce monde part en nouille, pété de rire, mais cette blague, la transidentité est le nouveau totem d'impunité des masculinistes parfois trop lâches et stupides pour s'en rendre compte. Les pervers vont se régaler. Et ça va, comme d'habitude, se faire au détriment des femmes. Le transgenrisme, cette vaste imposture misogyne. C'est acté depuis longtemps, les droits et la sécurité des femmes ne sont plus que de la roupie de Sansonnet. Je sais pas quoi en penser. D'un côté, imposer un porteur de nénis aux femmes en cellule n'est pas acceptable. De l'autre, une femme trans est clairement plus en danger qu'un homme lambda dans une cellule avec des hommes. Et on ne va pas faire des cellules trans non plus. Bah pourquoi pas ? Les femmes auront le droit de décider si elles veulent partager leur cellule avec un homme transgenre? Bah non, attends, et oh. Ce serait transphobe, on a dit. Et ce, en totale contradiction avec tous les traités en droit international et européen. Exemple, la Convention de Genève de 1949. Les femmes internées subissant une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes. Un homme déguisé en femme n'a rien à faire dans une cellule de femmes, tout comme il n'a rien à faire dans les compétitions féminines.
Je prends le pari que la préfecture de police va favoriser l'augmentation des agressions textuelles de femmes par des hommes en prison. Bravo les gars, bah oui, parce que en plus, quand ce sont des femmes trans qui agressent ou quoi, qui se comportent mal, ça fait monter les stades des femmes, hein, pas des hommes. Pourtant, c'est des hommes, faut arrêter. C'est des hommes qui se déguisent en femmes, c'est pas des vrais trans, faut arrêter avec ça. Et ça fait, oui, augmenter les stats des femmes. Donc oui, à cause des trans, qui sont donc des hommes de base, les femmes ont une image plus violente maintenant par rapport à avant. Lol, les cellules ne sont pas mixtes, menteur. Question, à quel moment la codétenue est censée savoir ce que tu as entre les cuisses? À partir du moment où ce que tu as entre les cuisses peut représenter un danger pour ta codétenue, surtout lorsque tu as entre les cuisses ce qui t'a amené en prison, de rien, bonne soirée. Bah oui, bah oui. C'est ça, c'est des trans par exemple qui sont en prison pour avoir agressé textuellement des gens, mais enfin des femmes hein, surtout, et qui se retrouvent en cellule avec des femmes, mais ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné, on leur donne ce qu'ils veulent. Et je refuse de croire que c'est pas fait exprès. Ils se disent oui, non, machin, c'est le progressisme, faut respecter, gna gna gna. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans ce cas, le féminisme là-dedans, il est où? Les femmes, on les respecte pas? On respecte encore une fois plus les hommes que les femmes? Ils peuvent se dire femme, hein, moi je m'en fiche. Hein. Tant que t'as ton spaghetti entre les jambes, t'es pas une femme. Hein. Parce que, sauf preuve du contraire, une femme n'a pas de spaghetti entre les jambes. Et ça suffit de toujours faire passer les trans avant les femmes. Comme là, toutes les pubs qu'on voit pour maillot de bain, c'était Adidas là qui fait une pub pour maillot de bain avec un homme, un maillot de bain, une pièce pour femme avec un homme dedans, mais où sont les femmes? Et leurs gestes pleins de charme? Ah, faut arrêter. On existe, hein, on est là toujours. Ils sont tarés, ils sont complètement tarés, c'est dingue. On vit dans un monde de dingue. Enfin voilà, c'était une petite news comme ça, enfin petite, ouais, je sais pas trop, mais dites-moi ce que vous en pensez, du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, comme quoi, bah déjà, un homme qui ne s'est pas fait opérer du spaghetti n'est pas une femme, voilà, il pourra se dire trans, tant que dans sa tête, c'est pas un souci, mais au niveau de la loi, il sera considéré comme un homme. Ou est-ce que vous pensez que du moment que la personne se considère comme femme dans sa tête, il doit être considéré comme femme tout le temps, partout, même en cellule et être enfermé avec des femmes ou dans des centres pour femmes ou ce genre de choses, des refuges. Voilà, et bien n'hésitez pas à vous exprimer, hein. Tous les avis bien sûr hein, sont bienvenus. Eh bien j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!